fusionner l'environnement, l'histoire et la musique. C'était l'objectif de la balade organisée par le Domino's Bar ce vendredi 15 août. À travers un parcours de 6 km dans la forêt de Lemberg, les participants ont pu découvrir les 3 rochers sculptés celtes, mais aussi prendre part à plusieurs moments musicaux. Une activité qui s'inscrit dans une optique bien précise pour le Domino's Foyer pour tous. C'est de faire partager cette richesse culturelle, en même temps dans un environnement naturel superbe, avec des futaies, avec du sable, avec tout ce qu'il faut. Et ensuite de la musique, puisque la musique permet elle aussi de voyager. Associées avec le festival au gré du jazz de la Petite Pierre, ces balades musicales permettent aussi de mettre en avant différents artistes et groupes musicaux. C'est le cas pour Mossa, membre du groupe Touareg Teklemek, venu interpréter dans la nature ses nouvelles chansons. Parmi les autres groupes, Flush Mode et Danger in Mist ont chacun chanté dans un registre folk sur les autres rochers de la forêt. Un moment musico-historique qui aura beaucoup plu aux marcheurs venus nombreux. C'est la solidarité des gens ici, sympathiques et désireux de vivre un moment ensemble. Ça nous a beaucoup intéressés et c'est vraiment magique. Cet endroit, c'est magnifique. Le fait de mettre de la musique sur la balade, je trouve ça apaisant, relaxant, c'est génial. Pour clôturer cette journée festive, un dîner végétarien a été proposé le soir, suivi du concert de rock Touareg du groupe Teklemek. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les nageurs. La boucle des faïenciers revient ce samedi à Sarreguemines pour sa 8e édition. Une compétition en eau libre dans la Sarre qui compte pour la Coupe de France. 4 courses sont au programme, de 500 à 3000 mètres. Elles sont accessibles à tous. Le public pourra suivre les nageurs depuis les berges. La compétition est organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines. Il n'y a pas de nouveauté cette année sur la course. On a un parcours, une boucle qui est légèrement plus courte, qui fait 500 mètres cette année. Donc le départ et l'arrivée se feront là en face de nous, en face du ponton. Donc ça ne change pas. On commence par le 3000 mètres, le départ est à 10 h. Le 500 mètres qui est la course, on va dire, plus familiale, où il y a beaucoup de familles. Puis on enchaîne à 14 h avec le 5000 mètres. Et on finit la journée à 16 h 30 avec le 1500 mètres. On tourne en moyenne entre 100 et 120 nageurs. Pour l'instant, il y en a une soixantaine. Mais comme je vous ai dit, les inscriptions se font souvent à dernière minute. On peut s'inscrire le jour même. L'autorisation de cette course, elle nous est donnée par l'ARS. Il y a des analyses d'eau qui sont réalisées. C'est quoi les principales difficultés de la nage en eau libre dans la Sarre ? Déjà, c'est le manque de repères. Il n'y a pas une eau aussi claire qu'on peut avoir dans la piscine. Donc, pour beaucoup de jeunes du club, c'est la découverte. Ensuite, il y a un peu de courant. C'est les 2 principales difficultés. Ensuite, on a également une nage qui n'est pas en couloir, mais qui est en groupe. Donc, il y a des touches les uns les autres, il faut pouvoir gérer ces contacts. Oui, il y a des prix pour chaque course, mais il y a une rémunération pour le 5 km et le 3 km. Donc le premier, toute catégorie homme et toute catégorie femme pour le 5 km a un chèque de 400 €, le deuxième de 300 et le troisième de 200. C'était le rendez-vous du week-end pour les amateurs de voitures américaines. Dimanche dernier, l'association American Car Show organisait son grand rassemblement annuel à Woeswiller. Plus de 350 véhicules étaient exposés, Chevrolet, Ford, Dodge, mais aussi d'imposants camions et même des voitures de police ou de pompiers. La nouveauté cette année, la présence d'un grand nombre de motos. Près de 200 Harley Davidson et Indian ont attiré les regards des passionnés. Côté animation aussi, l'ambiance était résolument américaine. Les visiteurs ont eu droit à un défilé de pin-up, à des spectacles de pom-pom girl ou encore à un concours de décibels où le véhicule le plus bruyant l'emporte. Une atmosphère festive qui a séduit le public. Plusieurs milliers de visiteurs ont fait le déplacement. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1.
Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, demain le temps sera instable avec des orages à prévoir l'après-midi. Les températures varieront entre 19 et 22 degrés. Demain mercredi, nous fêterons les Bernards. Il fera jour de 6h29 à 20h40. Excellente journée à tous. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cet été, sublimez vos barbecues avec Intermarché Sarreguemines et Beach. Nos rayons boucherie et poissonnerie vous proposent un large choix de brochettes, viande marinée et poissons frais prêts à passer sur le grill. Pour des instants gourmands, conviviaux et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hop là. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une maison qui a traversé l'histoire pendant ces 3 derniers siècles et qui a même échappé miraculeusement au bombardement de 1940 alors que 80% des maisons du village ont été détruites. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de la Maison des Arts et des Traditions située à Roulin. Mais avant d'en découvrir plus sur son histoire, je vous propose de retrouver Marie-Morgane qui va nous faire découvrir un gîte insolite. Regardez. Chers parents, cette semaine j'ai fait un arrêt à Roulin. J'ai cherché un logement insolite et me voici dans une petite roulotte pour la nuit. Situé à la sortie du village, isolé des habitations, ces gîtes proposent un dépaysement. Stéphanie et son mari ont acquis ce terrain en 2012, au départ pour le verger et le poulailler. Il restait une partie vide. On s'est demandé ce qu'on pouvait en faire et à ce moment-là, à la télévision, il y avait une émission sur les gîtes et insolites notamment et ça m'a plu et je lui ai dit le site se prête bien pour que ça se fasse ici en fait. L'esprit c'est de pouvoir s'y reposer, se détendre, s'y retrouver soit en amoureux ou en famille. Depuis 2019, 2 roulottes et un quota finlandais peuvent être loués. Dans chaque gîte, il y a un espace nuit et un espace repas où on peut retrouver un réfrigérateur, un micro-ondes, une machine à café. On met sur la terrasse à disposition barbecue et à partir du mois de mai des jacuzzis qui sont privatifs. Chaque gîte est séparé par des parvis pour que chacun garde son intimité. Et en commun, vous avez accès au hamac, au terrain de pétanque, à l'aire de jeu et la salle de bain est commune aux 3 gîtes. Le site peut être aussi privatisé pour des groupes, alors pourquoi ne pas y retourner pour notre prochaine réunion de famille ?
Bonjour Patrick, merci de m'ouvrir les portes de la Maison des Arts et des Traditions de Roulin. Tu es donc le président de l'association des Amis de la Maison des Arts et des Traditions. Vous êtes plus d'une trentaine de bénévoles à réhabiliter et à faire vivre cette maison, c'est ça? C'est ça. Donc l'association des Amis de la Maison des Arts et des Traditions a été créée en 2002, après que la commune a acheté le bâtiment pour en faire déjà une maison de musée. Et l'association, donc la commune, elle a fait des gros travaux extérieurs. Et nous, association, on s'occupe d'aménager tout l'intérieur, de récolter des dons et de présenter et l'habitat et les outils des artisans qu'il y avait dans les villages à l'époque. D'accord. Et est-ce que c'est la plus vieille maison de Roulin? C'est la plus vieille maison de Roulin, nous on le dit. Bon, il y a sûrement deux, trois maisons qui ont le même âge, mais... Et donc elle a quel âge celle-ci? Elle a quel âge? On sait qu'en 1700 elle était là. Donc avant 1700 il y a eu la guerre de 30 ans où toute la région a été dévastée et on n'a pas de traces, mais probablement elle existait déjà avant le XVIIe siècle. Quoi. Donc là, Patrick, tu parles de la guerre de 30 ans. Nous, on va s'intéresser à une autre guerre, celle de 39-45, avec Jacqueline Mouzard, 98 ans, qui se souvient de l'occupation allemande et des bombardements qu'elle a vécus. Regardez. C'était un dimanche ensoleillé. Il faisait chaud, il faisait beau. C'est un dimanche où les enfants faisaient leur première communion. Donc les familles se sont retrouvées pour des repas de fête. Et vers la fin de l'après-midi, ils avaient envie d'aller se balader et de prendre l'air. Il y avait la famille Weber qui était partie vers la forêt du Buchholz, la forêt qui se trouve à la sortie de Sarreguemines, côté Rothe. Ils étaient 7 personnes. Il y avait le père, la mère et 5 enfants. Ils se dirigent donc vers le Buchholz. Et là-bas, ils rencontrent la famille Ensminger. Il y avait la mère, la fille et le petit Armand qui avait fait sa communion ce jour-là. Ils se rencontrent en forêt, papotent, discutent et voient venir en sens inverse un promeneur qui avait sur son épaule une branche d'arbre duquel pendait un serpent. Et soudain, ils entendent le bruissement de moteurs, d'avions. Ils regardent dans l'air, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une soixantaine d'avions au-dessus de la ville, qui font le tour plusieurs fois au-dessus de la ville. Et à certains moments, le père Weber voit comme un petit signal d'un avion. Il se dit, ils vont bombarder. Et il hurle, « Couchez-vous !» Et tous se sont couchés par terre. Et au même moment, on entend le bruit des bombes. C'était l'horreur. Armand, quand il était adulte, m'a expliqué. Je me suis réveillée, au bout d'un moment, j'étais dans un trou noir. Il y avait un silence de mort. Il regarde en l'air, il voit en haut de l'arbre le serpent qu'il avait vu sur le monsieur et qui avait... Le monsieur était plus là, il était volatilisé. Il regarde autour de lui, tous morts. Sa sœur à côté de lui était morte, la mère gravement endommagée, elle était atteinte par un tronc d'arbre, et lui a été miraculeusement sauvé par des bottes de terre qui étaient tombées sur lui. Il regarde la famille Weber, tous morts. Mais je pense qu'un jeune ne peut pas ressentir ce qu'on a ressenti, on ne peut pas savoir. Et quand je vois aujourd'hui ces guerres, ces nations qui se bagarrent avec des bombardements, c'est l'horreur. On m'a dit que à la dernière guerre, il y a eu plus de morts civiles que de soldats. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je trouve ça terrible. Nous voici donc à l'intérieur de la maison, dans la partie habitat, plus précisément dans la salle à manger. Le dernier occupant était Joseph Jung, il est décédé en 2001
J'ai vu des photos de la maison avant, elle était presque dans un état de délabrement. Est-ce que ce monsieur vivait vraiment comme ça? Oui. Alors, bon, Joseph Young était dénommé Poldi. Dans le village, tout le monde l'appelait Poldi. Il est là, d'ailleurs, sur la photo. Décédé en 2000. En 2001, la commune a racheté la maison. Et en 2002 a été créée l'association. Donc, quand la commune a récupéré la maison, elle était effectivement dans un délabrement total. Il a fallu, pour des questions de sanitaire, tout sortir. Donc, il ne restait plus rien. Et on a effectivement des photos au mur pour vous montrer comment c'était avant et pour voir là l'état dans lequel on a pu nous réhabiliter la maison. Et les travaux que vous avez faits aussi derrière. Ah oui. Alors, exemple, ici, on est dans la Gottstube, la belle pièce de la maison. Ben, on a refait sol, plafond, mur, tout a été refait. Et donc, le sol, c'est un nouveau, ancien parquet, quoi. Hein. Les murs, tout a été décrépit, recrépit. Les plafonds, il y avait du plâtre au plafond. Donc, en enlevant le plâtre, il y avait un crépi en dessous, on enlève le crépi, on retombe sur le torchis. Ça, c'est le torchis d'origine avec les dessins qui avaient été faits il y a 300 ans. Ah, il y a 300 ans, d'accord. Voilà. Donc, on a refait les dessins pour continuer, on a bouché les trous, mais c'est les dessins d'il y a 300 ans. Et on a les murs, pareil, les murs étaient plâtrés. Donc, a priori, on ne savait même pas qu'il y avait du colombage sur les murs intérieurs. Il faut rappeler que de 1871 à 1919, soit pendant 48 ans, l'Alsace-Moselle était allemande. De ce fait, de nombreux habitants des villages transfrontaliers parlaient le platte. Et toi, Patrick, est-ce que tu parles le platte? Oui, parce que moi, j'ai vécu mon enfance à Roulin. Et mes grands-parents, ma grand-mère ne parlait même pas le français, quoi. Donc, je parlais pas toi aussi. Mais... D'accord. Et est-ce que tu as une expression favorite? Eh ben, écoute, dans le jardin, on a taillé les arbres la semaine dernière. Et sous les pommiers, on a un petit panneau. Appel fait net vite vom Sturm. Et ça veut dire quoi? Parce que moi, j'en ai aucune idée. En fait, littéralement, la pomme ne tombe pas loin du tronc. Ça veut dire tel père, tel fils. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller voir Francis, qui lui aussi va nous présenter une expression en plâtre. Regardez. Vous êtes prête? Oui. Jetzt komme ich, aber de Flemme, ich gehe hem. Jetzt kann ich, aber de Flemme, ich gehe hem. Jetzt habe ich le H, ja. Jetzt habe ich aber de Flemme, jetzt gehe ich hem. Ja. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la flemme, je rentre. Oui. Bah, bonne rentrée. Hein. Allez, hop là. Jetzt habe ich aber die Flemme, ich gehe heim. Das genau so mache ich es jetzt. Ja. Jetzt habe ich aber die Flemme und gehe heim. Jetzt habe ich aber die Flemme, ich gehe heim. Exactement. Et ça veut dire? Ça veut dire maintenant je suis un peu fatiguée, je rentre chez moi. Jetzt kann ich aber die Flemme, ich gehe heim. Jetzt habe ich die Flemme. Jetzt habe ich die Flemme. Ja. Maintenant je suis Jetzt kann ich hingehen. Ouais, ja. So, kannst du das lesen vielleicht? Ja, sicher. Mit der Sonne kriege ich die Flemme und jetzt gehe ich heim Kaffee trinken mit der Mama. Steht das nicht so? Nee, hast du ein bisschen übertrieben. Jetzt komme ich, jetzt habe ich aber die Flemme, ich gehe heim. Jetzt kannst du heimfahren. Ja, jetzt fahren wir heim. Okay, merci. Hein? Pas de souci. Donc nous nous trouvons maintenant dans la partie étable et elle est vraiment restée dans son jus, c'est ça? Oui, donc la partie rien n'a été changé. Il y a eu quelques modifications nous pour tout tenir en état, mais voilà, on a les pierres, les vaches étaient là. Elles étaient nourries dans leur atelier par le foin qui passait par les ouvertures là-bas. D'accord. Et donc ici, on expose du matériel agricole. Et c'est tous ces objets, je pense qu'ils n'ont pas été récupérés uniquement dans la maison. Vous en avez récupéré d'ailleurs? Dans la maison, il ne restait plus rien du tout. Ah.
tout ce qu'on a tout ce que vous voyez ici, ou dans la partie habitation, ou dans la grange des différents artisans, c'est du matériel qu'on a récupéré, des dons, même qu'on a récupéré à la déchetterie. Et on a eu quelques rares objets qu'on a rachetés pour compléter une collection dans une pièce, peut-être quelque part. Voilà. Et donc là, vous avez aussi de nombreux outils agricoles, comme des faux et des faucilles. Tu peux peut-être m'en dire un peu plus? Eh bien oui, là, on a tout le matériel de fauche, donc depuis la faucille jusqu'à la faux. Il faut savoir que la faux, ça a été introduit en Lorraine au XIXe siècle. C'était déjà un progrès énorme par rapport à la faucille. Et donc on a des couteaux à aiguiser que le paysan emmenait dans les champs pour aiguiser la faux. Il y a les faux pour l'herbe, il y a les faux après pour les céréales. Et ces outils-là, c'est pour aiguiser le tranchant de la faux. D'accord, et tu peux faire une petite démonstration, peut-être? Une démonstration, au moins une explication. Oui. C'est-à-dire que le soir, quand il rentrait, la faux, le tranchant était abîmé, et pour l'aiguiser à nouveau, attention, il prenait sa faux, il se mettait assez tranquille dans un coin, et puis avec un marteau, ça c'est une enclumette, il retapait le tranchant. D'accord. Et il faisait ça tous les soirs en rentrant du champ, alors? Ouais. Il faisait ça tous les soirs en rentrant du champ? À partir du moment où c'était en principe le soir, oui, et c'était des bruits qu'on entendait comme ça dans le village qui résonnait. Et en patois, ça s'appelle des Sennstengel. D'accord. Ben, merci pour ces précisions, Patrick. Partons maintenant à la rencontre d'une personne qui aime elle aussi les vieilles choses. C'est dans un autre registre par contre. Elle aime les vêtements, recycler des vieux vêtements, et elle en fait des bracelets ou encore des porte-clés. C'est une ancienne collaboratrice de Mosaïque Cristal. Elle avait d'ailleurs fait un reportage sur cette maison il y a quelque temps. Je vous laisse découvrir maintenant sa nouvelle vie. Regardez. Écoute, moi je suis une vraie Beach-Arlaine. Je suis née à Beach, comme tous les gens de ma génération. Et j'habite depuis 52 ans à Val-d'Ouz. On avait des couturiers dans la famille et maman m'a toujours appris à coudre. Je crois que la première fois que j'ai utilisé une machine à coudre, je devais avoir 8 ans. Pendant le Covid, j'ai beaucoup bricolé et puis en plus on pouvait rien faire. Et c'est là que j'ai été fouillée dans le grenier de maman. Et j'ai découvert des quantités astronomiques de tissus. Je disais, c'est pas possible, on peut pas tout jeter. Ou voilà, je dis, il faut que je trouve un truc pour en faire quelque chose. J'approchais la cinquantaine, je me suis dit, si je fais pas ça maintenant, je le ferai jamais. J'ai fait 25 ans d'un métier que j'aimais beaucoup. J'ai commencé, on va dire, en 97 avec Francis Hoffman au démarrage de TV Cristal. Et j'y suis restée jusqu'en 2022, quoi. Mais j'aime bien aussi le changement. J'ai jamais bougé de chez moi, donc le changement, je le fais dans mes activités plutôt que de... En fait, je me suis dit, j'ai fait le tour un peu du métier que j'ai fait pendant 25 ans. Ce qui me plaît surtout, c'est quand je suis en marché et que quelqu'un vient les essayer. Me dit, c'est très très joli ce que vous faites. En plus, la démarche, parce que j'ai une démarche aussi très écolo derrière, faut bien le dire, c'est lutte contre le gaspillage. En plus, tous les articles sont consignés, ça veut dire que si jamais les gens n'en veulent plus, ou si c'est abîmé, ou si, voilà, ils peuvent le renvoyer contre un bon d'achat. Parce que je veux pas qu'ils jettent, parce que moi je jette rien. Je fabrique mes propres tissus finalement à partir de chutes. Et après, je vais pouvoir les transformer en des accessoires. Ça pourrait être un porte-monnaie, une pochette, un truc. J'aime beaucoup les réflexions des gens. Et puis, on débat sur l'écologie, on débat sur un tas de trucs. Moi, j'adore. Voilà. Et ce que je fais, ça plaît, donc je suis contente. Le gîte, je l'ai ouvert au mois de mars. Et c'est vrai qu'il a fonctionné du tonnerre du départ. En fait, j'avais une idée. C'est un truc, c'est que je suis amoureuse du pays de Beach. Enfin, quand je vois les gens qui disent « Ouais, mais il se passe jamais rien, il n'y a jamais rien, enfin, c'est mort comme pays et tout », je dis « Mais arrêtez, il y a les gens, ils sont fans quand ils viennent chez nous,
l'endroit pour se ressourcer et tout. Je dis, moi, il me faut un truc pour accueillir des gens. J'aime bien le contact avec les gens et tout. Moi, je veux montrer au monde, on va dire, que le Beachland, c'est un truc fabuleux. Et j'ai trouvé la maison à Bärental en 2018. Ouais, j'ai reçu l'Europe entière. J'ai reçu des Américains aussi. En fait, le but du jeu, c'est aussi de faire plaisir aux gens, quoi. Moi, j'adore. Il y a des ours partout. Et il y a aussi des dessins et des aquarelles et des dessins de Lucien Henri Schmitt. Alors les plus anciens à Beach se rappelleront de qui c'était. Je suis quelqu'un qui déteste perdre son temps. L'important, c'est pas d'être occupé. L'important, c'est à quoi on s'occupe, en fait. Donc là, je m'occupe, en fait, vraiment de ce que j'ai envie. Et je kiffe, quoi. Alors nous voici maintenant dans la cuisine qui a été aménagée comme en 1930 et vous avez là un beau fourneau. Certains d'entre nous l'ont peut-être connu par le biais de nos grands-parents, oncles, etc. J'ai moi-même connu quelqu'un dans le village justement qui avait ce type de fourneau et il me semble qu'à l'époque il se chauffait au charbon, c'est ça? Ben ça c'est effectivement le fourneau que tout le monde avait chez lui et les premiers c'était entre les deux guerres effectivement. Il fonctionnait au charbon, on a le cache à côté, oui, avec le charbon donc, qui était mis là-dedans, ça c'est le charbon. Là on a le four, c'est là qu'on posait les pieds quand on rentrait de faire la luge en hiver. Voilà. Et donc ça permettait de cuisiner justement, et puis, ouais. Et pour se faire un café, alors c'était beaucoup moins facile qu'à notre époque où on a juste à appuyer sur un bouton. Là, vous pouvez me montrer comment on faisait le café à l'époque? Le café, écoutez, le café, le matin, il faisait de l'eau chaude et on mettait le café dedans. Et en fait, le café infusait toute la journée. Donc, le café était à disposition tout le temps. On n'avait même pas besoin d'appuyer sur un bouton. Ah bah, c'était même peut-être plus simple alors. Mais par contre, pour torréfier le café, vous avez une drôle de machine là? Une espèce de casserole fermée. C'est un torréfacteur manuel, quoi, pour torréfier le café ou l'orge, enfin des choses comme ça. Et vous avez il y a des machines à café aussi, donc des moulins à café. Oui, donc vous avez toute une collection d'outils, enfin d'articles de cuisine qu'on ne fait plus trop maintenant. Donc tout ça sont des machines non électriques. Oui, à la force du poignet. Et qui ont été modernisées après. On refait la même chose en électrifiant, que ce soit pour râper, ça aussi c'est pour râper les navets. Okay. Et ben voilà, là, on a le fameux hachoir pour faire les bredelen qu'on aime tant. Alors, celui-là, non. Ah. C'est plutôt... enfin, on va prendre... ça, c'est pour faire des saucisses, des saucissons, okay, hein, avec l'embout là, mais qui a été transformé. Après, on peut le voir, on peut mettre un autre embout dessus pour faire les spritz en hiver, quoi. Et là, on a le même. Là. On a aussi. C'est juste un piston. Ah oui, ok. C'est juste un piston. Alors que là, on tourne. Dessus. Donc, il y a des choses. Il y a un dénoyauteur. Ah, okay. Les gens posent souvent la question qu'est-ce que ça peut être, quoi. Et là, c'est une huche à pain. D'accord, pour conserver le pain. Voilà, c'est conserver le pain, puisque c'était souvent des miches, mais on peut aussi conserver les gâteaux, quoi. Comme nous sommes dans la cuisine maintenant, c'est le moment idéal de rejoindre Audrey dans la cuisine à Mosaïque, qui par contre, elle, est beaucoup plus moderne. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer les Américains, ce fameux petit biscuit rond avec le glaçage vanille, chocolat ou café. Pour les biscuits, il vous faudra 200 g de beurre, 200 g de sucre glace, 2 sachets de sucre vanillé, 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de pudding vanille, 6 cuillères à soupe de lait, 400 g de farine et 4 œufs. Pour le glaçage, il vous faudra du sucre glace, du café soluble, du cacao et du schnapps. Moi j'ai pris celui de mon père, d'ailleurs je lui fais un petit coucou au passage, par contre à consommer avec modération. Pour commencer, on va travailler le sucre glace avec le beurre.
On va le faire tourner quelques minutes. Voilà, donc maintenant on rajoute les œufs, donc un après l'autre, et on laisse tourner. Le quatrième. Puis on va pouvoir rajouter le reste des ingrédients. Donc la vanille. On rajoute le pudding vanille. Le lait. Et on va incorporer doucement la farine. Et enfin, la levure chimique. On laisse tourner quelques secondes encore. Et voilà, notre pâte est prête. On va pouvoir la transvaser dans un petit saladier. Et hop, direction frigo. Voilà, la demi-heure est passée, on va pouvoir s'occuper de notre pâte. À l'aide d'une grande cuillère à soupe, on va faire des petits tas. Et il faudra bien penser à les espacer. Et hop, c'est parti, un quart d'heure au four à 180 degrés. Voilà, les premiers sortent du four. Et ils sont pas tous ronds. Donc on va les laisser refroidir en attendant de pouvoir les glacer. Et on va faire cuire les autres. Nos Américains sont cuits. Bon ben, ils sont pas tous parfaits, ils sont pas tous ronds. Et on va pouvoir passer au glaçage. Alors, j'ai pris du sucre glace. On va mélanger une cuillère à soupe de schnapps. Et je rajoute un tout petit peu d'eau. On va mélanger de manière à avoir une pâte. Voilà, notre premier glaçage est prêt, donc on va pouvoir passer au glaçage. Il faut que le glaçage il soit pas trop liquide. Et là, j'ai juste la bonne consistance. On peut aussi les faire au cacao. Donc j'ai pris du sucre glace, un peu de cacao et un peu d'eau. Le chocolat fondu, ça marche aussi. Vous avez vu, il y a plein de parfums disponibles pour ces Américains, de quoi satisfaire tout le monde. Bon appétit! Cette maison, c'est aussi une belle vitrine des métiers d'antan. Donc, certains métiers sont encore pratiqués, mais un peu d'une autre façon. Comme par exemple, les pompiers. En plus, c'est une pompe qui vient de Roulin, c'est ça? C'est la pompe des sapeurs-pompiers de Roulin qui date donc de 1887. Alors, c'est une pompe qui permet déjà l'appellation des pompiers. Et il s'appelle pompier parce qu'il pompait. On mettait de l'eau dans la pompe et avec les deux bras de chaque côté, et les pompiers pompaient pour donner de la pression pour éteindre, pour mettre dans les tuyaux et pour éteindre le feu, quoi.
D'accord. Bah, merci pour ces petites précisions. De l'autre côté, on a le cordonnier. Et là aussi, c'est un panneau que vous avez récupéré de Roulin. Alors, cordonnier, on avait un cordonnier dans le village, donc M. Eberhardt, et un cordonnier donc, dans les années 58 à 65, à l'entrée de la cité, dans les baraquements d'après-guerre. Et le panneau, c'est le panneau qui était original du cordonnier. Quoi. Sauf qu'il a perdu son E, là. Il a perdu son E. Et là, par contre, les outils qu'on utilise encore maintenant, ils n'ont pas trop changé, ils n'ont pas trop évolué. Des cordonniers, on n'en trouve plus beaucoup. Hein, mais parce qu'à l'époque, même les chaussures étaient faites par les cordonniers, et surtout cloutées. À chaque fois que les semelles étaient usées, il fallait repasser chez le cordonnier pour remettre des clous ou refaire les semelles. D'accord. Bah, maintenant, ce que je te propose, c'est de plus parler de métier, mais plutôt d'une passion. Est-ce que tu sais ce que c'est le géocaching? Non, inconnu. Non. Bah alors, Tristan va nous expliquer ça. C'est une sorte de cache au trésor moderne qui consiste à dénicher à l'aide de son téléphone ou d'un GPS des boîtes. Regardez. Alors on appelle ceux qui cachent les géocacheurs et les gens qui cherchent les géotrouveurs. Et moi, je fais plutôt partie de la deuxième équipe, quoi, des géotrouveurs. Je n'ai pas trop le temps de cacher des boîtes. C'est une application qui s'appelle Geocaching. C'est gratuit, c'est payant? Alors, d'une part, c'est gratuit. Mais quand on prend l'application gratuite, on est limité parce que toutes les caches ne sont pas ouvertes à tout public. Je suis à 4 mètres de la boîte. Donc, il n'y a pas d'indice. Il faut s'enfiler dans cet endroit. Je vais essayer de trouver une photo. Ça peut me donner un indice. Voilà, apparemment, il est dans un arbre. Et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois? Là, je vois ma boîte qui est accrochée là à l'arbre. La voilà. Donc là, ce que je fais, moi, je prends la boîte. La boîte, en fait, c'est donc ce tube. Je vais sortir la pièce qui se trouve à l'intérieur, qu'on appelle le logbook. Alors, toutes les personnes qui ont trouvé la cache notent leur nom avec la date. Alors, je marque mon pseudo B du 01 et on est donc bien le 4. Je remets donc le petit bouquin dans l'habitacle. Oh, là, on va faire la troisième du circuit. C'est donc la cache numéro 3. Ça s'appelle la mare. Il y a un point d'eau là. Et elle se trouve à 276 mètres d'où nous sommes. Donc là, on a bien l'indice de la mare, hein, on est tout bon. Ouais, bon, à mon avis, c'est là. La boîte est petite. À mon avis, elle s'est cassée la gueule. Et si. Bédu, un 01, et nous sommes toujours le 4. Et savais-tu qu'il y avait des caches à Roulin? Donc, si l'envie t'en dit, tu peux aller les chercher avec tes petits-enfants, par exemple. Là, on se trouve dans une épicerie. Vous avez reconstitué une épicerie. Qu'est-ce qu'on y trouvait à l'époque? C'était pas une épicerie, c'était l'épicerie de Roulin. Ah, l'épicerie du Parce village. que même les étagères en bois, c'est les petits-enfants de l'épicerie chez Franz. D'accord. Qui les avaient stockés à la cave pour entreposer des choses et qui nous les ont restitués, quoi. Avec des objets qui existaient à l'époque. Ça, c'est de l'épicerie Franz de Roulin. Oui. On l'a complété avec des boîtes, un peu de partout. D'accord. Mais c'est sa balance. Ok. Et on voit même qu'on y faisait de la vente en vrac, comme ça se fait nouveau maintenant, quoi, hein, de la moutarde. Alors, ils vendaient tout. Que ce soit une nourriture, cigarettes, à la fin c'est devenu un débit de tabac, mais... et je vois même, il y a des rasoirs là qui vendaient. Il y a des choses... bon là je sais pas si... Ben oui, voilà, des rasoirs. D'accord. Et là je vois qu'il y a même aussi des vieux timbres. Hein. Celui-là,
Ça, c'est pas de l'épicerie c'est de la Sa-Mère qui était à la Cité. C'était les points qu'ils donnaient à l'époque quand on achetait. Voilà, il y avait des... Ok, et ils sont de petites rosselles, là, je vois, c'est ça? La Sa-Mère, c'est la Société d'alimentation du Merle et de la Rosselle, Sa-Mère. D'accord. Et c'était des magasins qui étaient partout dans le bassin houiller, qui appartenaient aux houillères. Mais ça, par exemple, là, tout ce qu'il y a là, c'était à l'épicerie. C'était à l'épicerie, c'est de l'épicerie de l'époque. Ok, bah c'est incroyable qu'ils aient vraiment gardé tout ça. Je te remercie de m'avoir fait retomber en enfance. J'ai pu jouer un petit peu à la marchande et j'adore ça. Maintenant, je te propose d'aller retrouver Sandrine, qui elle aussi adore jouer. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et pour ça on accueille aujourd'hui Juliana et Pierre. Alors Juliana, dis-moi d'où tu viens? De Berennes-les-Forbach. Ok. Et Pierre, alors tu étais déjà là et il me semble que tu avais gagné. Alors est-ce que tu viens remettre ton titre en jeu? Oui, je reviens remettre mon titre en jeu car il est important de gagner. Bah oui. Ah non, pardon, de jouer. Oups. Oui, de jouer, ouais, c'est mieux, c'est mieux. Alors, on va voir lequel des deux va l'emporter aujourd'hui. Et pour ça, vous allez participer à 3 mini-jeux. Et pour le premier, ça se passera à l'aveugle. Vous allez devoir deviner quel objet emblématique du territoire se trouve dans cette boîte. Et on va laisser Juliana commencer. Alors, Juliana, je vais te laisser regarder et me dire quel est ton objet. Déjà, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu peux me donner un indice sur la matière, peut-être? C'est en bois. Ouais. Et ça a la forme d'une chaussure. C'est un sabot. Oui, c'est ça, tu peux le sortir. Ah d'accord. Alors c'est exactement ça, c'était un sabot, comme on peut en trouver au musée du sabotier à Sourtes. Et d'ailleurs, c'est un musée où ils vous expliqueront toutes les étapes de fabrication et l'utilisation qu'ils faisaient des sabots. Tu peux le montrer à la caméra, tu peux le lever un petit peu. Et puis maintenant, on va voir si Pierre s'en sort mieux avec son objet. Alors Pierre, c'est à toi, je te laisse mettre les mains dans la boîte et me dire ce que c'est. Pourquoi tu as les objets tout petits? D'après toi, c'est quoi? Un poids. C'est en quelle matière? En ferraille, en fonte. C'est lourd ou? Ouais, ça doit faire 500 grammes. Ah ouais, peut-être plus ça. Donc c'est? Un poids. Mais tu peux le sortir. Tu peux le sortir et tu peux le montrer. C'est bien ça, c'était un poids. Alors il nous vient tout droit de la Maison des Arts et des Traditions de Roulin. Et c'est l'ancêtre un petit peu des balances. 150 grammes. 150? Ouais. Tu veux la réponse? Ouais. Je l'ai pas. Ah. Et on va passer maintenant au second jeu. Vous aurez face à vous une carte vierge sur laquelle vous devrez replacer une commune. Et ta commune à toi, Juliana, ce sera Oundelin. Oundelin? Oui. Alors déjà, est-ce que ça te parle un petit peu? Non, pas du tout. Est-ce que tu as besoin d'un indice? Alors déjà, je vais te dire, le secteur de Sarreguemines, c'est tout ce qui est de ce côté-là, et le secteur du Pays de Bitche, c'est tout ce qui est de ce côté-là-bas. D'accord. D'après toi, Oundelin, c'est quel côté? Plutôt Pays de Bitche, plutôt Pays de Sarreguemines? Bitche. Ok. Eh ben, si tu n'as absolument aucune idée, tu choisis un point et tu mets une croix dessus. Alors, on va regarder la solution. Tu es prête? Et tu as coché Bitche. Alors, malheureusement, Oundelin, c'est pas du côté du Pays de Bitche, c'est du côté des Sarreguemines. Et elle se trouve juste ici. Voilà. Okay. On verra comment tu t'en sors pour le prochain jeu. On va voir si Pierre sait replacer sa commune. Pierre, ta commune à toi, ce sera Nélin. C'est pas drôle. Alors, est-ce que tu as une idée d'où c'est? Et le pire, c'est que je connais de nom. Je te donne un indice si tu veux. Oui. C'est à côté de Azembourg et Kervillers. C'est une de celles-ci. C'est à l'opposé, vraiment. Je rigole. On va regarder le résultat. Tu es prêt pour voir le résultat? Et tu as coché Rémerin-les-Putelanges. Et tu vois, Nélin, c'était pas loin. Il y avait Capelle-Quingé entre, mais c'est pas loin de Azembourg et Kervillers. Donc il va nous falloir quand même encore un dernier jeu pour vous départager. Alors on y va tout de suite. Et pour ça, on va sortir les buzzers et je vais vous poser 2 questions tirées du jeu du Pays de Sarreguemines Beach. Et il faudra être le plus rapide à buzzer et avoir la bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. Formé au lycée professionnel de Sarreguemines, quelle récompense a bien pu recevoir le chef Mathieu Otto en 2017? Attention, j'ai trois choix. Le Bocuse d'Or, le Golden Globe ou le César du Ravioli? Le Bocuse d'Or. Et c'est une bonne réponse, c'est le Bocuse d'Or.
J'ai une deuxième question, il faudra regarder la photo. Où cette photo a-t-elle été prise? J'ai... Bah, il faut buzzer. La mine? Non. Le Simsero. C'est l'intérieur d'une galerie de l'un des forts de la ligne Maginot au Simsero à Sirstal, et la galerie est longue de 4973 mètres. Donc là, je pense que nous avons encore un vainqueur pour cette édition. Bravo Pierre. Bien joué. Merci Juliana d'avoir participé aussi. Merci d'ailleurs à tous les deux. J'espère qu'au moins vous avez passé un bon moment. En tout cas, toujours. Moi je me suis bien amusée. En ta compagnie. Bah oui. Et j'espère que chez vous aussi vous avez passé un bon moment en nous regardant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux défis. Vous avez même reconstitué une ancienne salle d'école. C'est vraiment très réussi, on s'y croirait vraiment. Il y a aussi un tableau avec la belle écriture manuscrite à l'époque. Maintenant, ça a tendance à se perdre un petit peu. Et on écrivait avec des stylos à plumes que l'on trempait dans l'encrier, c'est ça? C'est ça, oui. Ben, moi, j'ai connu ça encore. Hein, le maître remplissait des encriers. Et puis, on écrivait avec ça. Donc, il fallait retremper à chaque fois. D'ailleurs, les enfants, quand ils voient ça, ils se posent des questions. Ils me demandent si je fais... Et souvent, il y avait des tâches à côté. Et la dernière journée d'école, avant les vacances, notre travail, c'était avec du papier de verre, nous, de frotter, de poncer et de cirer de nouveau les bancs. D'accord. Et puis, vous aviez aussi un tablier, je pense, à l'époque? Non, même pas. Non, moi, je ne me rappelle pas d'un tablier. On a un tablier du maître, mais en tout cas, là, à Roulin, je n'avais pas de tablier. Il est déjà temps pour nous de nous quitter. Merci beaucoup Patrick pour cette visite. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à remonter le temps en ta compagnie. Bah, tout le plaisir était pour moi aussi. Hein. On n'a pas eu le temps de tout visiter. Là, on est un petit peu dans le jardin qui doit être vraiment très beau au printemps. Emmenez-y vos enfants, vos petits-enfants. Je suis sûre qu'ils seront tout aussi émerveillés que moi. Et dis-moi, quand est-ce que la maison est ouverte? Ben là, on organise des portes ouvertes en mois de mai, juin, juillet, août, après la journée du patrimoine. Alors les portes ouvertes, c'est le dimanche. Et notre Raymond, qui était président jusqu'à l'année dernière avant moi, va organiser des visites de groupe en juillet et en août sur inscription à l'Office du tourisme. D'accord. Et s'il y a des groupes qui se constituent, qui m'appellent, voilà, on arrange une visite. Pour une visite, et si vous voulez en savoir encore plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre qui retrace les 300 ans d'histoire de la maison et les 20 ans de restauration. Et où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter ici, lors des visites, ou à l'Office du tourisme de Sarreguemines. D'accord, voilà, c'est dit. Merci beaucoup encore pour cette visite, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Tout le plaisir était pour moi, et puis à l'occasion. Eh bien oui, on n'hésitera pas à repasser. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre lieu et avec un autre invité. Et hop là!